Hier, porté presque disparu le long de nos côtes, le thon rouge a fait son retour en quelques années suite à des mesures de protection et d'interdiction de pêche, comme nous l'explique Jean-Marc Fromentin de l'Ifremer à 7. Alors donc on a une situation qui est bien plus positive qu'avant, puisqu'on a vraiment réussi à inverser la tendance. Le thon rouge, la population était vraiment en déclin et en fort déclin. Donc on a une inversion de la tendance avec maintenant une très nette augmentation de la population de thon rouge. Et on a vu d'abord des reconstitutions de jeunes poissons avec des nouveaux recrutements qui sont probablement liés à la mesure des moins d'interdiction de pêche aux poissons de moins de 30 kg, sauf dérogation. Mais aussi liés à l'environnement, puisqu'on pense qu'il y a eu des très bons recrutements en 2003, 2005 et 2008 notamment. Et comme la pêche était interdite sur ces jeunes recrues, on a eu une augmentation de la population qui est arrivée d'abord chez les jeunes et que maintenant on commence à percevoir sur les plus gros poissons. Le thon rouge est aujourd'hui abondant et vient le long des rivages jusque dans la bande des 3000 pour le plus grand bonheur des pêcheurs sportifs. Pour nous en convaincre, nous avons rencontré dans le magnifique port de plaisance du Grau-du-Roi un expert de cette pêche, Stéphane Lopez. Je suis guide de pêche diplômé depuis 2012. J'ai appris le métier avec un confrère des Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans à ses côtés en doublon pour apprendre le métier depuis 2008 à 2012. Ok, tu as vu monter des poissons? Ok, en avant. J'ai pas connu la période où les thons, entre guillemets, ont eu une période où ils sont un petit peu partis. Moi, je pêche le thon depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, donc 7 ans de retour d'expérience. Et pendant ces 7 années, j'ai toujours vu du thon relativement en quantité, de taille moyenne, entre 30 et 60 kg ici sur nos côtes, abordables avec des petits bateaux comme mon open de 7 mètres, dans des eaux entre la côte et 15 000 nautiques. La demande de guidage sur ce magnifique poisson de sport explose. Mais que viennent vraiment chercher ses clients? Allez, mouline, 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 allez, 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 allez! Nous pratiquons la pêche du thon rouge exclusivement en eau-kill. Je ne tue aucun thon rouge. Donc du coup, les clients, c'est ce qu'ils viennent rechercher, l'amour de ce poisson. Ils viennent chercher forcément des sensations de pêche sportive, donc une pêche extrême avec des poissons qui font jusqu'à 60 kg à la canne. On pêche tout en spinning, pas de siège de combat, pas d'aide quelconque. Donc là, c'est vraiment l'homme et son poisson pour un combat de pure sensation. Regardez-le! Bien joué les gars! Ouais! Bien sûr, le no-kill, c'est plutôt une bonne technique puisque ça permet aux pêcheurs de garder le plaisir tout en ne tuant pas le poisson. Donc ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que le no-kill soit bien fait, puisqu'on peut épuiser un poisson. Un thon rouge se bagarre, c'est ce qui fait le plaisir de le capturer d'ailleurs. Il se bagarre, mais si en se bagarrant en quelque sorte, il concentre de l'acide lactique dans ses tissus. Et on s'est aperçu, nous, en faisant du marquage électronique, que ces thons-là peuvent mourir 1 à 2 jours après avoir été capturés. Donc ils repartent comme une bombe, on a l'impression qu'ils sont en pleine forme, mais ils peuvent ne pas pouvoir, en quelque sorte, se libérer de l'acide lactique qu'ils ont concentré lors du combat. Donc ce qu'on conseille, nous, scientifiques, et c'est ce qu'on fait, nous, quand on fait du marquage électronique, c'est que tous les poissons sur lesquels on s'est bagarré un petit peu longtemps, c'est de les garder en bout d'hameçon pour leur permettre de se réoxygéner pendant un certain temps, en avançant très lentement, avant de les remettre à l'eau et de les libérer. On le tient? Oui. On le tient. C'est comme ça qu'on lâche les gros poissons. Le travail rigoureux des scientifiques, le bon sens des pêcheurs professionnels et plaisanciers, ainsi que la pratique du no-kill promettent donc un bel avenir à la pêche au thon rouge.